Bonjour à toutes et à tous les amis, je veux nous souhaiter une très bonne Saint-Valentin aujourd'hui. C'est une fête qui éventuellement est assez commerciale et superficielle, mais c'est la célébration de l'amour qu'on doit célébrer tous les jours. Alors, je discutais de différentes idées. La première, c'est qu'on doit se réveiller. Il y a différentes formes de réveil. Il y a le réveil dans la troisième dimension. Quand je parle de dimension ici, je ne parle pas de dimension spatiale ou géométrique, je parle de densité d'expérience. Il y a le réveil dans la quatrième dimension et le réveil dans la cinquième dimension. Il y en a qui se préparent pour un réveil dans la troisième, d'autres qui se préparent pour un réveil dans la quatrième et d'autres qui se préparent pour un réveil dans la cinquième ou au-delà. Il faut comprendre que toutes les dimensions, les densités d'expérience que la vie qu'on a choisi de traverser pour des raisons diverses, ont tous 7 niveaux. 7 niveaux avec des sous-niveaux. Donc on doit vraiment traverser tous ces niveaux pour atteindre le prochain niveau. Mais ce que l'on doit faire, ce qu'on peut faire déjà, c'est se tourner vers cette fréquence cristalline. C'est cette fréquence cristalline d'une lumière crispe, une lumière brillante, fluorescente, intense. C'est ouvrir ce troisième œil pour arriver à capter cette fréquence. Et avec ça, on peut se connecter aux villes de lumière qui existent dans l'atmosphère, qui progressivement vont descendre sur le monde physique. Et mais pour ça, on doit lâcher prise de toutes les expériences négatives du passé, les gens aussi et les circonstances du passé. C'est important de les avoir intégrées, comprendre que tous les gens qui font des choses aussi horribles que les gens peuvent voir, il y a des gens qui font des choses horribles sur Terre, mais dans une vie passée, on était dans leur position et toutes ces galères qu'on a dû traverser, c'était pour retrouver de l'équilibre par rapport à ces expériences du côté négativement polarisé. Donc pardonnez et sachez que tout le monde devra trouver une résolution, il y aura une résolution parfaite à toutes les situations. Donc c'est savoir que tout n'est pas fait partie de la source, et si tout fait partie de la source, tout fait partie de vous-même également. Donc c'est mieux de faire la paix avec toutes ces choses négatives, parce que bon, là, il y a toutes sortes en réalité, on va s'apercevoir que le niveau de manipulation, de mensonge est énorme. Il y a beaucoup plus de choses que tout ce qu'on peut imaginer qui ont été cachées. Et tout ça, ça va se révéler. C'est bien. Là, ils sont en train de lancer des trucs, ils ont abattu des vaisseaux extraterrestres. C'est encore pour distraire du programme, les extraterrestres ne sont pas en danger. Le jour où ils arrivent, il n'y aura pas de danger là pour eux, C'est des véhicules de l'état profond, ils sont en train de manipuler leurs trucs et laissez-les dans leur grande villa, dans leur ville souterraine. Laissez-les, ça va se résoudre, Tout est vraiment sur le point de se transformer. Il faut comprendre que le plus grand obstacle à notre résolution et à notre ascension, moi je ne fais que partager des idées, des perspectives ici, prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, mais c'est le fait que on doit accepter la réalité physique dans laquelle on est, tout en parce qu'on a envie d'être, on sent déjà le prochain niveau, on sent où on a envie d'être, on sent qu'on a envie de quelque chose d'autre, tout en acceptant que la situation est parfaite pour pouvoir libérer l'obstacle. Tant qu'on est bloqué sur cette réalité du monde physique, qui n'est pas parfaite par rapport à ce que l'on ressent, on a cette résistance pour avancer vers la prochaine étape. Mais maintenant, bon, la résistance est en train de s'effriter, de jour en jour, et là, il y a vraiment une énorme résolution. Si jamais je disparaissais de l'internet pour quelques jours, c'est que je vais être occupé avec des choses très importantes, et donc je vais revenir prochainement. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je reviens à vous aussi par rapport aux peintures. Je vais tirer quelques cartes. Puis j'ai pensé que chanter une petite chanson un peu romantique, puisque c'est Valentine's Day, c'est le Saint-Valentin aujourd'hui. Alors c'est une vieille chanson française. J'avais chanté une chanson en anglais, puis je veux dire que je vais chanter une chanson française dans les deux vidéos. Ça s'appelle La vie en rose. Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et moi ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi et moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi
Mon cœur qui bat. Vieille chanson française. Et donc, voilà, bah, écoutez, je vais retirer quelques cartes, quelques oracles, et puis bon, vraiment, faut vraiment se relaxer, se détendre, parce que bon, se préparer pour des choses vraiment très très importantes qui arrivent actuellement, hein, se détacher de tout ce scénario sombre. Ah bon, moi, je suis détaché, hein, mais savoir que tout est, il y a beaucoup même les gens on peut pas aimer, beaucoup de gens n'aiment pas des gens sur la scène terrestre, la scène politique. En réalité, c'est même pas eux, c'est des programmes, c'est des clones. Tout ça, ça va être révélé, ça va se, ça va se, tout ça, tout est en place en réalité, hein. La carte de la journée, justement, c'est la sérénité. Soyez serein, pardonnez, aimez-vous vous-même, et puis envoyez de la lumière et de l'amour partout, hein. La plus haute sagesse, c'est la connaissance, le savoir, hein, avoir cette connaissance transcendantale. On est venu pour transcender toutes les limitations du monde physique, toutes les limitations du temps et de l'espace. Quand on se réveille dans la troisième dimension, on prend conscience que la réalité des sens physiques et de la réalité linéaire n'est que toute petite partie de ce que c'est quelque chose qui est juste temporel. Quand on se réveille dans la quatrième dimension, au début, on voit toutes ces choses sombres. Quatrième dimension, c'est la dimension des dieux et des démons, hein. On se rend compte, on est en la recherche d'une liberté. Quand on se réveille dans la cinquième dimension, on trouve ce point de liberté dans le moment présent, en connexion avec notre source. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'optimisme, continuer à cultiver ce sens de la direction. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour, toujours des octaves d'amour toujours supérieures, intégrer aussi bien l'amour terrestre que l'amour céleste. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance. Il y a des grandes réjouissances qui se préparent, hein. Déjà, pas besoin d'attendre que le monde entier ait fait son ascension, hein. Sinon on va attendre longtemps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des programmes beaucoup plus lourds, beaucoup plus lents. Donc on doit cultiver vraiment votre point de liberté. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. J'espère que vous avez du champagne au frais et que vous vous préparez pour des célébrations. Et on reviendra bientôt avec plein de nouvelles choses qui sont là, hein. Je les ressens très très fort. Je vous remercie, je vous salue. Namasté.